Bonjour, je m'appelle Georges Seixas et je travaille chez Prodim International aux Pays-Bas, responsable pour des ventes, formation et de support technique. Aujourd'hui, nous réalisons ces webinaires pour montrer aux clients potentiels et existants la meilleure façon de mesurer les ponts de bateau en utilisant de la solution ProLiner. Nous vous montrerons également comment utiliser notre logiciel Draw Advanced pour éditer et créer des conceptions basées sur les mesures de la solution ProLiner. Nous avons réalisé cette vidéo spécialement pour les voiliers et les bateaux des ponts plats. La solution ProLiner comprend plusieurs éléments. Le seul appareil de mesure mécanique, portable et numérique du monde, le ProLiner, il existe deux versions, une avec 7 mètres de câble et une autre avec 10 mètres de câble. Le stylet IPT, l'acronyme en anglais pour Inverted Pen Technology, que vous permet d'atteindre à les points d'arrière d'obstacle jusqu'à 800 mm. De plus, la solution comprend également des plots de déplacement utilisés dans le cas où, en raison de la taille des obstacles du bateau, est nécessaire de repositionner l'appareil de mesure mécanique ProLiner et suivre dans la même mesure. Un sac à dos, des batteries et chargeurs, un trépied, le logiciel Draw Advanced, une formation et le service d'assistance sont aussi également inclus dans la solution. Pour être plus efficace lors de la mesure, nous conseillons de prendre la mesure par étapes. Ici, vous pouvez voir quelles sont les étapes conseillables de mesurer. Bien sûr, vous pouvez aussi partager ça pour pro et arrière, par exemple. Mais comment vous pouvez commencer? Vous pouvez mesurer la côté bâbord, dépasser le ProLiner et mesurer la côté tribord, dépasser le ProLiner et mesurer le pont principal, par exemple, de la Pro, et utiliser l'IPT dans toutes les positions pour atteindre à les points difficiles d'accès. Ça, c'est la théorie. Maintenant, j'ai aussi ici une vidéo pour vous montrer comment ça se passe dans la réalité. Mais avant ça, je vous explique, quand vous arrivez sur le bateau, vous positionnez le ProLiner et après vous appuyez sur Login sur l'application nautique, maritime. Et après, vous appuyez sur Mesure, vous donnez un nom au projet, vous donnez un nom au fichier et après vous appuyez sur les paramètres. Et après d'avoir appuyé sur les paramètres, c'est ça l'écran que vous avez dans votre écran. S'il vous plaît, vérifiez que vous avez ces paramètres-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le changer. Et là, la vidéo. Le ProLiner, que basiquement, dans le cas, c'est un ProLiner 8, pour avoir une meilleure perspective en termes d'échelle, la taille de la machine est 38 cm pour 32 et 18 de hauteur. D'un côté, vous avez un écran tactile avec 10 pouces, c'est l'écran qui est partagé avec vous. Et de l'autre côté, vous avez une tête mesure qui s'ouvre et se ferme pour transport. Et là, vous trouvez un stylet qui est relié à la machine avec un câble. Le câble, dans le cas, à environ 7 mètres et une télécommande. Pour commencer la mesure, le stylet est placé dans la place que vous voulez coller le pont de bateau et vous validez les points avec le bouton 1. Vous faites comme vous avez vu, mon collègue l'a fait comme un zigzag. Donc, mais le zigzag, il doit être le plus ouvert possible dans l'espace. Et après, il a appuyé sur le bouton 3. Et après, il a commencé à mesurer les contours extérieurs et intérieurs de le pont. Et vous voyez qu'entre chaque ligne,
il est en train d'appuyer sur le bouton 3. Pourquoi? Parce que comme ça, il a des uns un peu plus propres. Et vous évitez d'avoir des lignes que sont reliés tous les points que vous mesurez. Donc, vous séparez déjà par contour. Par exemple, ici, il appuie sur le 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Et après sur le 3 pour séparer. Et vous voyez que le point il est plus relié. Et maintenant qu'il a déjà mesuré tout ce qui est possible de mesurer de la première position, il appuie sur déplacement et après nouveau, valider 4 points pour déplacer la machine. Et même si vous voyez les numéros dans l'écran, la séquence, ça veut dire l'ordre dans lequel vous validez les points est irrélevante. Après d'avoir validé le 4e point, vous avez là un message dans l'écran qui vous montre 3 possibilités. La première message, c'est le déplacement a été approuvé. Génial, c'est ça qu'on veut. Deuxième message, c'est la distance entre les points est assez petite. Le déplacement peut être imprécis, créez quand-même. Dans le cas, si vous voulez, dans les bateaux déportifs, c'est encore acceptable. Mais si vous voulez mesurer un pont avec 100 pieds, 30 mètres, donc c'est conseillable d'avoir la première message. Et après, si vous trouvez les points sont dans une ligne, c'est un message qui est aussi possible. Donc si vous travaillez dans le secteur nautique, vous savez que ce n'est pas possible de trouver une position avec une ligne. Donc s'il vous plaît de repositionner les points de référence et appuyer sur redémarrer. Là, avant de commencer à relier, il vérifie qu'il peut bien attendre à les points de référence. Qu'est-ce que c'est important ici? C'est que vous pouvez bien attendre les points de référence que vous avez validés, les points de liaison, et aussi que vous pouvez mesurer les lignes qui n'ont été pas possibles de mesurer de la première position. Et même là, vous voyez un câble, et le câble est branché à la machine pour être capable de partager l'écran avec vous. Ce n'est pas que vous avez besoin d'avoir quelques câbles dans la vie réelle branchés au ProLiner. C'est toute une question pour faire cette petite formation, si vous voulez. Mais dans le normal, vous pouvez même avoir le bateau dans l'eau et vous prenez le ProLiner à l'intérieur du bateau et même si vous avez le bateau dans l'eau, parce que le ProLiner et le bateau ils bougent ensemble, donc c'est la même chose, vous pouvez toujours l'amener et faire quand même la mesure. Et maintenant que toute la proue est déjà mesurée, la côté tribord et bâbord, il va faire le déplacement pour mesurer autour de la cabine aussi. Et là, il va faire exactement la même chose. Il va commencer avec une côté et après déplacer la machine pour faire l'autre côté. La distance entre les points est assez petite, le déplacement peut être imprécis, créez quoi même? Oui. Même si vous voyez le câble dans l'écran, normalement, dans la situation réelle, vous n'avez pas de câble. La machine elle est complètement portable et travaille avec une batterie.
Le plus important à mesurer avec le ProLiner, c'est la position. Donc avant de commencer quelque chose, vérifiez. Vous allez avec le stylet à la position que vous voulez mesurer et vous voyez si le câble est tout droit. Maintenant, il a fait connecter, déplacer le ProLiner vers la nouvelle position, c'est déjà fait. Continuez, refaire l'azérotage et aller à les points. Après d'avoir mesuré le quatrième point, vous avez une distance de variation entre positions. Si c'est acceptable pour vous, vous dites connecter. Maintenant, le collègue est en train d'appuyer longtemps dans le bouton 3 et quand vous faites ça, vous entendez que la machine elle fait comme un deuxième bip. Donc ça veut dire que vous êtes à mesurer un autre calque. Quand vous appuyez longtemps dans le bouton 3, la machine elle change de calque. Et vous pouvez aussi voir dans la côté inférieure de gauche de l'écran que vous avez changé à le calque 2. Donc les étapes sont, dans chaque pièce, c'est de premièrement créer la surface. Vous créez la surface avec plusieurs de points dans la surface dans laquelle vous voulez coller le pont. Les points devant être le plus ouvert et le plus au fond possible dans la surface. Donc, ils doivent représenter la zone maximale possible dans la région en largeur et profondeur. Et après, appuyez sur le bouton 3. Après, vous validez les lignes des contours intérieurs et extérieurs. Vous mesurez tout ce qui est possible de mesurer d'une position. Si vous avez besoin d'utiliser l'IPT, vous pouvez aussi le faire. Dans le cas, le collègue est en train d'utiliser l'IPT 400. Vous avez 4 possibilités pour utiliser l'IPT en termes de distance. 1200, 400, 600 et 800. Pour bien utiliser l'IPT, je vous conseille de nous contacter pour avoir une petite formation. C'est important de bien l'utiliser pour encore atteindre une bonne précision. Parce qu'ici, la façon d'utiliser l'IPT, c'est beaucoup important. Vous voyez que le collègue il est en train de valider des points avec le bouton 1. Nord, sud, est, ouest. Et après, au centre. Et quand vous êtes au centre, vous appuyez longtemps dans le bouton 1. Donc, nord, sud, est, ouest. Centre, appuyez longtemps. Et chaque nord, sud, validez aussi sur le bouton 1. Et voilà. Bien sûr, le meilleur, c'est de toujours utiliser le pointeur. Mais dans les cas que vous avez besoin, que c'est clairement le cas là, vous pouvez utiliser l'IPT pour atteindre les points en arrière d'obstacle. Première étape, mesurer la surface. Deuxième étape, mesurer les contours extérieurs. Troisième étape, mesurer les contours intérieurs. Déplacer la machine. Suivre à mesurer les contours extérieurs et intérieurs que ce n'était pas possible dans la première position. Et comme vous pouvez voir, vous avez comme une 3D de plusieurs calques 2D mesurés. Beaucoup d'utile est aussi de transférer les fichiers
vers le portable avec le ProLiner. Avec notre application ProDim, vous pouvez aussi importer des fichiers de ProLiner directement dans votre portable et après ajouter des photos pour partager avec le bureau, par exemple, avec le bureau d'études, pour déjà commencer la édition et conception de le pont. Et après de les avoir dans votre portable, vous pouvez utiliser l'application de votre préférence pour partager par email, par exemple, au dossier partagé. Et même dans le bureau d'études, ils ont déjà accès à le fichier de mesure et aussi à les photos que vous avez prises du bateau. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Comment utiliser la solution ProLiner pour mesurer un pont de bateau plat. Si vous avez un pont de bateau courbé, s'il vous plaît de vérifier l'autre webinaire. Et si vous avez des questions, n'importe pas la question, s'il vous plaît de le placer là, parce que ici, vous avez aussi une petite boîte dans laquelle vous pouvez placer les questions. Et moi et mon équipe, nous sommes ici disponibles pour vous aider. Les étapes pour mesurer en utilisant de la solution ProLiner, c'est la seule solution de mesure numérique, mécanique et portable dans le monde. Nous allons maintenant montrer comment assembler et faire la conception de la mesure en utilisant de notre solution Draw Advanced. Ouvrir le fichier de ProLiner, ajuster et corriger, décaler les lignes, finir les coins et les bords, créer des bordeaux et ajouter un motif, et après pour les fichiers. Ça, c'est la théorie, bien sûr, mais maintenant, j'ai aussi ici une petite vidéo. Et s'il vous plaît, de ne pas oublier, si vous avez quelques questions, s'il vous plaît, de placer là dans la boîte, et moi et mon équipe, on va faire le meilleur pour vous répondre. Vous pouvez voir ici les photos. Tout ça est déjà dans le logiciel ProDim. Vous pouvez ici importer des photos et aussi des fichiers de mesure. Et là, vous pouvez voir la mesure en 3D. Et quand vous tapez sur une des surfaces, vous pouvez voir que là, en 2D, elles sont présentées. Donc, la surface 2D est présentée là. Ici, vous pouvez voir la proue et le pont. Et là, j'aime toujours activer les données interpolées parce que même si je efface des lignes, elles sont toujours visibles. Avec la fonction relier les lignes. Avec la fonction créer un rayon. Et c'est beaucoup d'utile ici, utiliser la fonction de créer un rayon et décaler vers la mesure. Parce que vous pouvez faire glisser le rayon à la mesure réelle. Ou bien vous pouvez taper quel est le rayon que vous voulez utiliser. Mais vous pouvez toujours avoir une idée à quel sens vous allez. Et voilà.
n'oubliez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider. C'est pour ça que cet webinaire est fait. Ah, nous avons déjà une question? Parfait. Donc, voilà. On va vous répondre par message. Une chose beaucoup utile sur ce logiciel, c'est la liste de contours à gauche. Parce que comme ça, vous pouvez aussi sélectionner tout un contour d'une seule fois. Comme vous pouvez voir, il vient de vérifier quel est le rayon et cette fonction ici de créer un rayon entre un arc, entre deux lignes, c'est aussi beaucoup utile. Pourquoi? Parce que vous pouvez aussi voir quelle est la différence entre qu'est-ce que vous insérez et la réalité, si vous voulez le voir. Vous voyez, ça c'est en pouces maintenant, mais dans votre cas, vous avez aussi en millimètres. Je parle parce que la majorité des francophones au niveau global travaillent avec millimètres. Mais bien sûr, si vous préférez travailler en pouces, s'il vous plaît, voilà, c'est aussi disponible. Et voilà, vous pouvez voir que même si vous avez une mesure un peu plus dure, vous pouvez faire le plus doux possible. Bien sûr que chaque client est unique dans sa manière de travailler. Comme vous pouvez le voir, dans le cas, l'opérateur décide de faire toute une bande autour de la mesure pour commencer à éditer et faire la conception de le point réel à envoyer à l'ACN dans le cas. C'est toute une question. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit au début que la liste de contours à gauche, c'est beaucoup utile. Pourquoi? Parce que en cliquant d'un morceau de la ligne, vous pouvez voir de quel contour elle est. Et après, vous pouvez sélectionner le contour et faire le décalage d'une seule fois. Donc, faire comme une petite bande autour du contour mesuré pour créer le contour à envoyer une CN. Résoudre le cas dans lequel les lignes se superposent. Pour prolonger les lignes, j'ai ici la question. Pour prolonger les lignes, vous appuyez sur le échappe dans le clavier et après, tout simplement, vous tapez sur le fin de la ligne et après, vous faites glisser la souris et vous prolongez la ligne.
créer arc. Et là, vous voyez quelle est la différence d'immédiat. Et après mon expérience dans les logiciels CAO, je peux vous dire que ça est un des plus simples du monde. C'est difficile de trouver un logiciel assez simple d'utilisation comme cela. La même chose que tout à l'heure, mais maintenant pour le partager en 2 pièces. Faire une bande pour insérer notre motif. Et vous voyez là que l'opérateur a créé un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, vous sélectionnez premièrement quelque chose et après vous tapez avec le bouton à droite de la souris. Et là, vous pouvez sélectionner déjà de créer un nouveau calque avec les éléments sélectionnés. Les éléments sélectionnés sont orange. Ça répond à la question. OK. Voilà, voir quelles sont les lignes qui sont pour être utilisées comme la frontière du motif. Changer tout pour cette frontière, la sélectionner. Et comme ça, pour insérer le motif, c'est plus simple. Un arc avec 3 points. Vous pouvez voir quels sont les contours. Après, chaque opérateur a sa façon de travailler. Mais je pense que cette façon, c'est beaucoup efficace. Premièrement, à simplifier les choses et deuxièmement, à avoir des endus. Effacer d'une seule fois. Et voilà. Maintenant, créer un arc. Ah, la question ici, c'est de ne pas... la fonction créer arc n'est pas disponible. Oui, vous tapez sur la petite flèche juste à côté de relier. Donc, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e bouton à gauche. Là, vous avez une petite flèche noire
Et voilà, vous pouvez sélectionner connecter ou bien créer arc. Et pour créer l'arc, vous pouvez le faire glisser ou bien vous pouvez insérer le rayon. Par exemple, là, c'est 75 décimales de pouce. Oui, ça c'est rayon, ce n'est pas diamètre. Faire glisser tout pour le même calque, tout sélectionner, trouver l'axe, et partager en deux pièces, comme tout à l'heure. Pour faire le déplacement, parfois la ligne elle part à un côté, parfois à l'autre. Vous pouvez utiliser le négatif ou bien vous pouvez faire glisser de façon manuelle à la côté que vous désirez déplacer. Tout sélectionner pour faire le décalage. Faire des rayons. Ça, c'est la bande normale pour après insérer le motif à l'intérieur. Et ici, vous voyez qu'il a tout sélectionné. Il a placé ça dans un autre calque. Pourquoi ça c'est relevant? Parce que, par exemple, dans la ligne de coupe extérieure, vous voulez que l'outil passe un peu plus que dans le côté intérieur. Et vous pouvez voir là le résultat final de la conception de le pont complet. Mais bien sûr, maintenant, il nous manque encore placer le motif. Dans la vue 2D 3D, vous avez un bouton pour aplatir et placer tout dans le même niveau, toutes les pièces qui sont dans les différentes hauteurs et avoir la même référence. Pourquoi? Parce qu'après, quand on a placé le motif, vous voulez que le motif il soit le plus doux possible. Donc, avec les lignes qui bougent ensemble. Oui, vous pouvez voir que là, vous pouvez sélectionner les différents motifs. Par défaut, les logiciels envoyés avec une petite bibliothèque de démonstration. Bien sûr, après, vous pouvez ajouter et éditer les motifs. Vous pouvez ici ajouter des logotypes. Vous pouvez ajouter des photos si vous voulez.
vous pouvez ajouter le nom, vous pouvez ajouter les règles. En fait, tout est possible. Oui, nous avons aussi un bouton qui a un rayon perpendiculaire, c'est beaucoup utile pour ce type de motif. Et je pense qu'il ne sera pas utilisé ici, mais oui, il est disponible aussi. Et voilà. Après, vous pouvez aussi envoyer les fichiers à votre client pour approbation, par exemple avec la photo de ses enfants dans le pont, ou avec un logo, avec une règle, avec, je ne sais pas, vous pouvez tout faire avec ce logiciel. Voilà, personnellement, je suis ravi de réaliser ce webinaire pour nos clients potentiels et existants. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment utiliser la solution ProLiner pour mesurer une grande majorité de ponts plats. Je vous invite aussi à visiter notre réseaux sociaux, principalement Instagram, Facebook et LinkedIn, pour voir ce que nombreux des clients ont déjà partagé. Et si vous pensez que la solution et cette vidéo vous apportant de la valeur, nous vous serions très reconnaissants si vous nous laissiez également un commentaire avec des photos et des vidéos de vos projets. Pour nos clients potentiels qui regardent cette vidéo, vous pouvez voir ici notre site web en français. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.